Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022. On va regarder immédiatement quelle est l'énergie principale qui va traverser votre mois de juillet. Vous avez le roi de denier ici en énergie principale qui est accompagné par le chevalier de denier. Donc on a ici des deniers, donc l'ancrage, la terre, la solidité, la richesse aussi. Vraiment, il y a une richesse ici qui est assez présente, notamment à travers ce roi de denier. Le roi est une énergie de maturité. On arrive au bout de quelque chose. Là, je pense que vous arrivez au bout d'un processus, d'un travail. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Les fruits au plan matériel, au plan financier, mais je pense aussi peut-être au plan émotionnel. Par contre, la seule coupe que nous avons ici, c'est le chevalier de coupe. Et il y a trois chevaliers. Vous avez les trois chevaliers, vous avez le chevalier d'épée, de coupe et de denier. Donc, il y a encore une dernière marche à franchir. Il y a encore quelque chose à faire. Et on verra dans la suite du tirage que effectivement, vous êtes au bord de la réussite. Vous avez presque atteint la dernière marche de votre travail, de votre processus, de ce que vous devez faire, et il vous reste encore une dernière ligne droite pour vraiment atteindre votre objectif, pour atteindre les résultats, pour obtenir les résultats que vous espérez, que vous souhaitez. Et d'ailleurs, c'est la tranquillité de cette énergie du roi de denier, la tranquillité de ce chevalier de denier qui nous disent que ce sera votre force, ce sera votre puissance. On sent beaucoup de puissance ici. La force de ces chevaliers nous dit que vous avez beaucoup de puissance à investir, tant au plan mental qu'au plan de la réalisation, de la matérialisation, de la concrétisation de quelque chose. Donc on sent ici beaucoup de solidité, beaucoup de sérénité dans quelque chose, dans la réalisation de quelque chose, dans sa matérialisation première, mais il vous reste encore une dernière marche à franchir avant en fait la réussite et la récolte de la totalité des fruits, avant que vous puissiez vous reposer. Je pense que vous avez encore quelque chose à faire et on verra dans la suite du tirage de quoi il s'agit. Ce chevalier de denier nous parle lui de la lenteur. J'ai l'impression ici comme s'il y avait une pause, vous voyez, une pause qui vous demande de regarder, d'analyser, revoir un petit peu les choses pour ensuite mieux repartir. Je pense que vous avez besoin ici de faire un arrêt sur image, si vous voulez, pour bien observer ce qui se passe, pour bien observer ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà produit, pour ensuite, après cette analyse, si vous voulez une petite évaluation à faire ici sur votre travail et sur le déroulement de la situation pour ensuite mieux repartir. Mais gardez bien la sérénité de ce roi de denier dans cette analyse, dans cette réflexion, dans votre évaluation de la valeur en fait que vous avez réalisée, que vous avez apportée, que vous pourriez apporter. Vraiment ici l'idée c'est je me pose et je regarde ce que j'ai fait, où je vais, ce que je pourrais faire, mais ça ne va pas durer très très longtemps, je ne crois pas. Vous allez pouvoir impulser la suite assez rapidement, mais vous avez besoin de ce moment de pause, de cet arrêt sur image si vous voulez, pour bien savoir impulser dans la bonne direction les choses. Vous avez ensuite ce 10 de denier qui est votre défi, c'est-à-dire l'harmonie. L'harmonie est votre denier. Vous voyez, on est encore dans la terre, on est encore dans les deniers. Ces deniers nous indiquent que les choses ne sont pas assez harmonieuses, peut-être pas assez équilibrées dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez. C'est lié davantage à votre propre foyer, mais foyer au sens symbolique du terme ici. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez encore pas totalement équilibré en vous-même. Il y a encore quelque chose ici qui
est un peu déséquilibré et qui a besoin d'être soigné. Et c'est là vous avez l'étoile. L'étoile qui, je vous dis, c'est un arcane majeur, et vous le savez certainement. Cet arcane majeur nous parle de soigner quelque chose, prendre soin. Donc je pense qu'il y a quelque chose à soigner ici, à regarder de plus près. Voilà pourquoi vous avez besoin de ce chevalier de denier, pour que vous puissiez en fait remettre les choses à l'endroit. Il y a quelque chose qui vous a échappé, il y a quelque chose dans cette situation que vous n'avez pas vu suffisamment ou que vous n'avez pas su éclairer avec votre conscience, avec votre attention à sa juste valeur. Je pense que vous avez sous-estimé ici quelque chose. Soit c'est vos propres capacités, vos propres compétences que vous avez sous-estimées, ou en tout cas une compétence que vous avez sous-estimée, donc manque d'harmonie parce que vous ne l'avez pas suffisamment exploité, soit vous avez sous-estimé votre environnement ou quelqu'un dans votre entourage. Et donc, vous avez maintenant pour mission, pour le mois de juillet, de rectifier le tir, de revoir les choses et de faire cet arrêt sur image, de vous poser, de regarder les choses et de revenir sur ce quelque chose qui vous a échappé, que vous avez sous-estimé, pour remettre les choses à l'endroit. J'ai cette vision, quelqu'un remet quelque chose dans sa bonne direction, dans la bonne direction parce qu'il rectifie le tir. C'est comme si vous deviez rectifier le tir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, ce sont nos deux chevaliers ici, chevalier d'épée, chevalier de coupe. Alors, chevalier d'épée nous parle de la vitesse, de la rapidité du verbe, de la parole. Et comme il est accompagné par ce chevalier de coupe, je pense qu'ici, il y a un pardon à demander. Est-ce que c'est un pardon que vous devez vous accorder à vous-même? Ou est-ce que c'est un pardon que vous devez demander à quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un doit vous demander pardon? En tout cas, ici, c'est une question de exprimer ses regrets, exprimer sa maladresse, notamment sa maladresse dans le verbe, dans les paroles. Donc ici, il y a vraiment un pardon à demander, à poser ou à accepter. Donc, c'est lié à votre défi ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été sous-estimé. Il y a quelqu'un qui n'a pas été jugé à sa juste valeur. Et ce pause que vous allez faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Je ne pense pas que c'était exprès, que c'était intentionnel de votre part ou de la part de l'autre. Ce n'était pas intentionnel. Tout simplement, vous étiez pris dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon du faire, de ce qu'il y avait à réaliser, et vous vous êtes pas suffisamment écouté, vous n'avez pas suffisamment écouté quelqu'un ou vous-même dans cette situation-là. Ce qui fait que vous avez passé à côté de quelque chose d'important. Vous avez passé à côté de quelque chose qui a de la valeur et qui pourrait vous aider justement à achever cette dernière étape dans votre processus, à achever cette dernière partie dans la réalisation de quelque chose. Donc, ici, ces deux chevaliers nous parlent de faire une déclaration, de dire les choses avec le cœur, avec l'âme, en toute bienveillance, sans être dans une parole tranchante, dure, et pour rectifier quelque chose qui n'a pas été suffisamment valorisé et regarder ce qui a déséquilibré la situation. Le conseil du tarot, c'est la roue de la fortune et l'impératrice. Donc, la vie va ici tourner la roue, donc il vous faudra vous adapter. C'est pour ça que vous avez besoin de faire tout ce travail de pardon, de rectification des choses, de rééquilibrage des choses, parce que arrive vers vous la roue de la fortune, c'est-à-dire la providence va modifier les choses, la vie va changer les choses, et donc il vous faudra garder cette impératrice, cette énergie d'impératrice en vous pour impulser et accompagner ce changement. Je pense que ça n'arrivera pas dès le début du mois de juillet. Dès le début du mois de juillet, il vous faudra mener ce travail de rééquilibrage, rectification. Et quand vous allez réajuster, rectifier tout ça, vous allez pouvoir accueillir avec beaucoup de sérénité ce changement que la vie va impulser, que la providence va impulser, et vous allez pouvoir mettre en pratique et en œuvre cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire la création, c'est-à-dire la mise en place de quelque chose qui vous tient
très à cœur et vous allez vous en occuper avec beaucoup d'amour, parce que je vois ici une maman poule au sens je m'occupe bien et je chouchoute ce que j'ai à faire ici, je en prends soin avec beaucoup de délicatesse. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça veut dire ici que votre énergie sera la protection. Je protège quelque chose, je prends soin et surtout je fais barrage presque avec ma propre énergie, avec mon propre corps, avec mon propre cœur par rapport à quelque chose. Donc je le protège, mais pour que vous puissiez pleinement le protéger ici, pour que vous puissiez pleinement prendre soin, vous avez besoin de faire cet arrêt sur image pour bien saisir ce qui vous a échappé dans cette situation. Alors, quels sont les conseils du tarot pour vous, les amis Cancer? Quels sont les conseils? Le premier conseil, c'est le valet de denier ou la demoiselle de denier. Cela nous parle encore une fois d'initier quelque chose, dans la matière, de concrétiser quelque chose, même si vous ne savez pas encore pleinement et totalement de quoi il s'agit. Je crois que vous n'avez pas encore la clarté d'esprit pour vous dire ah oui, je vois de quoi il s'agit, et vous le ressentez, vous le sentez, mais je pense que vous avez besoin vraiment de cet arrêt sur image, de cette pause pour bien vous rendre compte ce qui vous a échappé, ce qui a échappé à votre attention et j'entends à votre cœur. Alors, vous avez la grande prêtresse, et la grande prêtresse nous parle d'un savoir inné. Je pense que la réponse viendra en fait de votre fort intérieur, de votre âme. Donc vous avez besoin justement d'écouter le silence de votre cœur, le silence de votre âme, et là vous allez avoir les idées qui vont remonter à la surface et vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte ce qui vous a échappé et surtout quelle démarche vous devez entreprendre pour rectifier le tir. 6 de bâton, on est dans la victoire, dans le succès. Vous voyez ce chevalier de coupe, ce chevalier d'épée, c'est-à-dire une parole bienveillante qui accepte le pardon, qu'il demande le pardon, va vous aider à réussir, à devenir vainqueur, à réussir vraiment votre entreprise. Je pense que là, c'est votre réussite, cette dernière marche est conditionnée par cette idée de pardon, par cette idée de j'accepte ou je demande pardon. Et ça va vous permettre notamment de vous détacher de quelque chose, de certains regrets. Je pense qu'il y a ici des regrets qui risquent de remonter à la surface et ces regrets, vous devez les exprimer. Vous devriez les exprimer parce que l'expression de ces regrets, donc de demande de pardon, vous permettra de sortir vainqueur et de vous alléger, de vous soulager de quelque chose qui vous a échappé au premier abord. Et donc ça va vous permettre de mieux accueillir cette roue de la fortune, c'est-à-dire d'accueillir quelque chose que la Providence vous envoie avec beaucoup de promesses de réalisation et de réussite. Le jugement, donc c'est vraiment lié quelque chose au passé, c'est un retour du passé ici qui vous permettra en fait de déposer un fardeau, peut-être que dont vous n'êtes même pas conscient à ce jour et qui va vous en libérer. Donc ce jugement nous dit libérez votre cœur, libérez votre esprit, libérez votre âme, n'ayez pas peur de vous dépouiller de quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être et qui n'a plus ici d'intérêt pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis pour nos amis Cancer? S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Communiquer, c'est ce chevalier d'épée. Chevalier d'épée nous parle de la communication. Mais attention, d'une communication bienveillante, parce qu'il est accompagné par le chevalier de coupe. Donc, exprimez-vous en toute bienveillance, exprimez les regrets si les regrets sont là. Ce n'est pas une faiblesse de dire que vous avez raté quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, que vous ne vous êtes pas rendu compte et que vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas en accord avec la situation. Et si vous faites cela, vous ressortirez vainqueur, vous allez réussir notamment à impulser une nouvelle étape dans le processus et vous allez notamment réussir à mieux accueillir ce que la vie vous apporte avec cette roue de la fortune.
tournez la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Je pense que le changement, c'est la roue de la fortune qui arrive vers vous. Peut-être pas dès le début de mois de juillet, mais quand je dis peut-être pas, ça, voilà, il n'y a pas aucune certitude. Ça peut se passer dès le début du mois de juillet, parce que vous avez ce chevalier d'épée où il y a la rapidité, mais pour que vous puissiez pleinement et complètement et bien réussir ce tournant en fait dans votre vie, vous avez besoin de faire une pause. Par contre, si vous faites cette pause dès la fin du mois de juin, peut-être qu'il sera plus simple pour vous d'accueillir les changements du mois de juillet. Mais en tout cas, on vous dit bien ici, tournez la page. Tournez la page sur une situation où il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clairement exprimé et surtout peut-être où vous ne vous êtes pas rendu compte des conséquences de vos propres actes. Alors, pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Effectivement, la limite c'est je demande pardon, je exprime que voilà, j'ai pas su, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Tout simplement, ça, personne peut vous reprocher quelque chose si vous n'avez pas vu, compris. Effectivement, si vous connaissiez la situation, vous auriez peut-être agi différemment. Donc, vous étiez limité côté information, côté connaissance, côté données, ben voilà. Mais utilisez ce manque d'information pour exprimer vos regrets, pour exprimer quelque chose qui vous permettra de déclencher une nouvelle étape et surtout de mieux accueillir ce changement qui arrive avec cette belle impératrice. Donc, plein de promesses. De réussite, de développement. Hein. Vraiment, on sent ici que la situation pourrait se développer de manière assez positive, mais vous avez besoin de passer par cette étape. Regret, je rééquilibre, je rectifie le tir. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre visite.